je disais qu'on allait passer au point suivant, intitulé conjugué d'un nombre complexe. Donc, au petit 3, nous allons voir conjugué d'un nombre complexe. Donc, une petite définition. Donc, à dire soit Z égale à A plus IB, un nombre complexe. Un nombre complexe. Donc, on appelle conjugué. On appelle conjugué des Z du nombre complexe. Pour noter Z bar est défini par Z bar égale à A moins IB. Donc, le conjugué de Z, c'est noté Z bar. Et comment on retrouve le conjugué? Il suffit de changer le signe au niveau donc de la partie imaginaire. Alors, nota bene, on va dire tout simplement que le module, ça sert à quoi? Le conjugué plutôt. Le conjugué sert tout simplement à rendre réel un dénominateur complexe. Donc, le conjugué sert à rendre réel un dénominateur complexe. Tout simplement. Donc, on va prendre un exemple. On a exemple Z égale à 3 moins 2i. C'est peut-être m plus i. Donc, comment faire pour que le dénominateur soit rationnel, et réel plutôt, puisque ici nous avons un complexe. Donc, on a Z égale à 3 moins 2i sur m plus i. C'est aussi égal, donc on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc, 3 moins 2i facteur de 1 moins i sur 1 plus i facteur de 1 moins i. Donc, on développe, ça fait 3 moins 3i moins 2i plus 2i carré. Je retourne sur 1 moins i plus i et puis moins i au carré. Et on fait la réduction. Donc ici on a 3i moins 2i, ça fait moins 5i. Et rappelez-vous, i carré c'est moins 1. Donc ça va donner plus 2 fois moins 1. Et au dénominateur, ça fait 1. Moins i plus i, ça fait 0. Et on se rappelle ici encore que i carré fait moins 1. Donc ça va nous donner 3. Alors, moins 2. 3 moins 2. Moins les 5 i sur donc 1 plus 1 maintenant. Donc ça va nous donner en gros que Z égale 1 moins 5i. C'est tout sur 2. Si vous voulez, 1 demi moins 5 demi de i. Donc, on a que le dénominateur qui était un nombre complexe est devenu tout simplement un réel.
Donc, on peut passer maintenant aux propriétés du conjugué. En petit b, propriété. On va dire soit Z et Z prime deux nombres complexes. Soit Z et Z prime deux nombres complexes. Propriété, soit Z et Z prime deux nombres complexes. On a deux points. Alors, si je fais la somme de Z et son conjugué, je trouve deux fois la partie réelle de Z. Ensuite, si je soustrais Z de son conjugué, je trouve fois deux fois I multiplié par la partie imaginaire tout simplement de Z. L'autre propriété dit que le conjugué du conjugué de Z donne tout simplement Z. Ensuite, quel que soit le nombre complexe écrit sous forme de A plus IB, on aura Z multiplié par son conjugué donne seulement le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Ici, il faut qu'on précise que Z est écrit sous la forme de A plus IB. Ensuite, on dit que Z plus Z prime, donc le conjugué d'une somme, ça fait tout simplement la somme des conjugués. Ensuite, le conjugué d'un produit, ça donne aussi le produit des conjugués. Donc, on continue avec le conjugué de l'inverse. Le conjugué de 1 sur Z, on dit que ça donne tout simplement 1 sur le conjugué de Z. Ici, il faut préciser que Z doit être non nul. Ensuite, le conjugué d'un quotient fait tout simplement le conjugué, je dis plutôt les quotients des conjugués. Ici aussi, il faut qu'on précise que Z', puisque c'est un dénominateur, ça doit être non nul. Donc, en réalité, ces propriétés, c'est quoi? Le plus souvent, si vous avez par exemple le conjugué de Z et celui de Z' et que vous voulez par exemple calculer le conjugué de la somme, vous appliquez tout simplement la somme des deux. Si vous voulez calculer le conjugué du produit, vous faites le produit des deux. Si vous voulez l'inverse, vous faites 1 sur le conjugué de Z si c'est un quotient. Donc vous faites conjuguer du numérateur par celui du dénominateur. Alors ici, c'est facile, ça peut se démontrer. Si vous avez Z qui est écrit sous la forme de A plus IB, alors on sait que le conjugué de Z fait A moins IB. Donc du coup, quand on fait la somme, les IB là vont partir. Donc ça va rester DA. Donc ça fait les 2 fois la partie réelle. De même, alors si je fais Z moins Z bar, les A là vont partir et ça va rester tout simplement 2 fois IB. Donc 2 fois I fois la partie imaginaire donc de Z. Donc on va passer au point suivant.
les opérations dans C.